Bonjour. Donc, on va continuer sur la leçon dérivabilité après avoir vu le nombre dérivé et sa définition. Et après avoir vu aussi la dérivabilité à droite, et on a vu sa définition aussi, et son application, même l'application du nombre dérivé. Et après avoir aussi la dérivabilité à gauche, alors, et on a vu qu'une fonction est dérivable en un point x0 signifie que f est dérivable à droite et à gauche de x0 et f' de x0 est égal à f' de x0. Et on a vu une petite application sur ça. Maintenant, on va rappeler qu'on a vu l'interprétation du nombre dérivé et on a vu les cas possibles. Donc, on peut avoir, si le nombre dérivé est différent de 0, on peut avoir une tangente oblique et l'équation y de f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Si elle est égale à 0, si elle est égale à 0, donc ici, on aura f' de x0 est égal à 0, donc notre équation sera sous la forme y est égal à f de x0 est égal à une constante, c'est l'équation de tangente qui est horizontale à c de f. On a vu aussi que si on a la fonction dérivable à droite, on a un point x0, donc on aura 4 cas possibles. S'il y a le cas où le nombre LD est différent de 0, donc là on aura une demi-tangente à droite de x0 et on aura l'équation y est égal à LD facteur de x moins x0 plus f de x0, tel que x supérieur ou égal à 0. Ou si LD est égal à 0, donc on aura une demi-tangente horizontale à droite de x0. Mais si on trouve la limite est égale à l'infini, la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 plus, ça donne plus l'infini ou moins l'infini. Si plus l'infini, c'est une demi-tangente verticale. Si c'est moins l'infini, c'est une demi-tangente verticale aussi, mais celle-ci c'est vers le bas, la première elle est vers le haut. On a vu aussi l'interprétation du nombre dérivé à gauche. Alors, dans le cas où LG, c'est-à-dire le nombre dérivé à gauche est différent de 0, là on aura une demi-tangente oblique d'équation y est égale à f' de g de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Alors, c'est à gauche, c'est-à-dire que x est inférieur à x0. Et si LG est égal à 0, donc on aura une demi-tangente par exemple, horizontale, dirigée vers la gauche, pour les x qui sont inférieurs à x0. Mais si la limite est égale à moins l'infini ou plus l'infini en x0 moins, de f de x moins f de x0 c'est x moins x0, donc on aura une demi-tangente verticale. Elle est vers le haut si on a moins l'infini. Elle est vers le bas si on a plus l'infini. Maintenant, on va voir le lien entre la continuité et la dérivabilité. Alors, soit f est une fonction définie sur un intervalle i et x0 appartient à i. Alors, si f est dérivable en x0, alors f est continue en x0. C'est-à-dire, si on a f dérivable, donc elle est continue. Mais le cas contraire, si f est non continue en x0, automatiquement, elle n'est pas dérivable en x0. Mais attention, si f est continue en x0, alors f n'est pas forcément dérivable en x0. Je donne un contre-exemple. Dans le cas où f de x est égal à la racine de x, donc f elle est continue sur l'intervalle 0 plus infini fermé, c'est-à-dire que f est continue à droite en x0, mais f n'est pas dérivable en 0 à droite, mais elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors n'oubliez pas ce qu'on vient de dire ici. Et je vais vous rappeler une autre chose, c'est que la dérivabilité sur un intervalle ressemble un petit peu à la dérivabilité, à la continuité sur un intervalle. Alors, on a vu que une fonction continue sur un intervalle AB, si elle est continue en tout point de AB. La même chose, f est dérivable sur AB signifie que f est dérivable en tout point de AB ouvert. Et pour dire que f est dérivable sur l'intervalle fermé AB, il faut que f soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB et f est dérivable à droite de A et f est dérivable à gauche de B. Alors, dire que f est dérivable sur l'intervalle semi-ouvert, fermé de A ouvert de B, signifie que f est dérivable sur l'intervalle ouvert
et qu'elle est dérivable à droite de A. Et dire que f est dérivable sur l'intervalle AB tel que B appartient à l'intervalle, c'est-à-dire fermé du côté de B, alors ça signifie que f est dérivable sur AB, ouvert, et f est dérivable à gauche de B. Alors, ça ressemble un petit peu à la continuité sur un intervalle. Et maintenant, on va voir, maintenant on va voir les fonctions usuelles et leurs dérivées. Donc, si je prends par exemple, si je prends un polynôme, alors toute fonction qui est polynôme est dérivable sur R, comme le cas d'une fonction continue, polynôme, elle est continue sur R. Alors, toute fonction rationnelle est dérivable sur tout intervalle de son domaine de définition, comme ce qu'on a vu pour la continuité. Toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle de son domaine de définition. Et la fonction racine n de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Hein? Comme le cas de racine de x carré, on avait vu qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, à condition que n soit un nombre entier naturel non nul. Autre chose, les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur R. Elles sont partout continues, comme ce qu'on avait vu. Et la fonction qui a x associée à la tangente de x est aussi dérivable, mais cette fois-ci sur R moins pi sur 2 plus kp, tel que k est un nombre relatif entier. Voilà, donc maintenant on va voir le cas de la composée de deux fonctions. Comment on peut dériver la composée de deux fonctions. Alors, maintenant on va voir la dérivée du composé de deux fonctions. Si f est dérivable sur i et g est dérivable sur j, ce sont deux fonctions, avec l'image de i par f est inclus dans j, alors la fonction g en f est dérivable sur l'intervalle i. I, c'est l'intervalle où est dérivable la fonction f. Si x appartient à i, alors f de x va appartenir à j et l'image de f de x par g en f, c'est g en f de x qui appartient à r. On va prendre un exemple. Supposons que f de x est égal à cos de x carré, cosinus de x carré plus x plus 1. Alors, posons i de x, c'est l'expression cos carré x carré plus x plus 1. Donc, pour calculer la dérivée de f de x, on doit calculer la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Hein? Donc, ici, parce que la règle nous dit. Donc, on a dit, pour appliquer la dérivée de g rho f, on sait que g rho f' est égal à f' fois g' rho f, c'est-à-dire g' de f de x, par exemple, si j'avais x. Donc ici, la fonction ici, on va la nommer i de x. Donc, la fonction dérivée de f, c'est u', c'est-à-dire c'est l'intérieur, u' de x, fois cosinus prime de u de x. Or, le cosinus prime, c'est moins sinus. Et u', on va dériver cette expression-là. Alors, u' de x, c'est 2x plus 1. 2x plus 1 fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, bien sûr, de u de x. Ça ne va pas changer. Alors, ce qui donne, le moins, on va l'écrire au début, moins 2x plus 1, le tout fois sinus de quoi? De l'expression x carré plus x plus 1. X carré plus x plus 1. Voilà, c'est la dérivée de la fonction f qu'on a ici. Alors, continuons. Et maintenant, on va voir la dérivée de la réciproque d'une fonction. Alors, f est défini sur l'intervalle i, f-1 est sa réciproque. Si f' de f-1 de x0 est différent de 0, alors f-1' de x0 est égal à 1 sur f' de f-1 de x0. Alors là, pourquoi on a demandé d'avoir ici différent de 0?
parce que c'est le dénominateur de cette fraction. Donc, f moins 1 prime est égal à 1 sur... Alors, pour retenir ça, on a ici moins 1 et prime. Là, on va inverser. On va faire prime moins 1. Moins 1 prime. Là, prime moins 1. Donc, f moins 1 prime de x0, c'est f prime de f moins 1 de x0. Donc, on n'oubliez pas ça. Moins 1 prime, inversé, prime moins 1, pour ne pas l'oublier. x0, x0. Alors ici, on va chercher f moins 1 prime de 5, sachant que f de x est égal à la racine carrée de x moins 2 plus x plus 1. Alors tout d'abord, on doit calculer f prime, parce qu'on aura besoin de f prime. Donc je vais calculer ça. Donc la dérivée de racine carrée de x moins 2, c'est 1 sur 2 racine carrée de x moins 2, plus 1, parce que le dérivé de x, c'est 1. Alors, ici, on veut chercher f moins 1 prime de 5. Donc, tout d'abord, on doit chercher l'antécédent de 5 par la fonction f. Alors ici, le nombre qui a pour image 5, il suffit d'écrire ici la racine carrée de x moins 2 plus x plus 1 est égal à 5, et on trouve que x est égal à 3. Donc, on remarque que f de 3, c'est 5. Si on remplace ici, on trouve 3 moins 2, c'est 1. La racine de 1, c'est 1. Plus 1, c'est 2. Plus 3, c'est 5. Donc là, ça signifie que f moins 1 de 5 est égal à 3. Donc, continuons. Là, on avait dit que f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x moins 2 plus 1 pour n'importe quelle valeur de x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La racine carrée, c'est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle 0, où on doit priver ce nombre-là. Donc là, c'est pas 0, mais c'est 2 plus l'infini. Parce que x moins 2 doit être un nombre positif. Donc c'est 2 plus l'infini. Et le 2 non fermé parce qu'on aura la racine carrée dans le dénominateur. Donc ici, comme f de 3 est égal à 5 et f moins 1 de 5 est égal à 3, donc f moins 1 prime de 5 est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de x0. f moins 1 de x0, c'est 3. Donc là, c'est 1 sur f prime de 3. Et si on calcule f prime de 3 ici, on remplace x par 3, on aura 3 moins 2, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Fois 2, c'est 2. Donc 1 demi plus 1, ce qui donne 3 demi. Donc c'est 1 sur 3 demi. Qui dit 1 sur 3 demi dit 2 tiers. Donc la dérivée, donc bien la f moins 1 prime de 5, c'est 2 tiers. Voilà, on a trouvé la réponse. On arrête là. Alors, la dérivée de la racine n d'une fonction. Alors, n doit être un nombre non nul qui est entier naturel. F est dérivable est strictement positif sur i parce qu'on peut mettre la racine carrée que pour un nom, bien la racine n pardon, que pour quelque chose de positif. Donc, f de x doit être un nombre positif. C'est pourquoi on a dit ici positif sur r sur i. Alors, la fonction la racine n de x est dérivable aussi sur i. Et on a la racine n prime de f de x est égale à f prime de x sur n fois la racine n de f de x, le tout à la puissance n moins 1. On retranche 1 de n moins 1. Alors f prime sur n fois racine n de f de x, le tout à la puissance n moins 1. N'oubliez pas ça. Donc on va voir une petite application. Prenons h de x égale à racine cube de x carré moins 2x plus 3. C'est un nombre positif si du fait que delta est négatif pour n'importe quelle valeur de x de r. Donc on va faire la dérivée en appliquant la règle. Alors ici, si vous l'avez remarqué, alors le nombre qui joue le rôle de n, c'est 3. Donc on aura ici 3 facteur de la racine carrée, fois la racine ici cubique de f de x qui ne va pas changer. Le tout puissance n moins 1, c'est 3 moins 1, ce qui donne 2. Et en haut, on aura la dérivée de l'intérieur de f de x, c'est-à-dire c'est 2x moins 2, on factorise par 2, ce qui donne 2 facteurs de x moins 2. Donc c'est h' de x. Merci.